Alors, on a abordé la question du logement vraiment sous toutes ses formes, puisque la problématique du logement, elle est vraiment prégnante en Guadeloupe. On a énormément de familles guadeloupéennes qui ne vivent pas dans des conditions correctes. 30 000 logements insalubres, dont 10 000 indignes. Il y avait nécessité de mettre vraiment tout le monde autour de la table pour en parler. Oui, moi je pense qu'il faut vraiment, on a le devoir d'essayer tous les produits logements. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un produit qui est récent, qui est quand même différent de ce qu'on a l'habitude de proposer, puisqu'il repose vraiment sur le principe de la dissociation du foncier de celle du bâti. Il permettra de mettre normalement sur le marché des logements à prix réduit, des logements de qualité à prix réduit. Je pense qu'il faut tout essayer pour pouvoir vraiment diversifier le produit logement en Guadeloupe, puisqu'aujourd'hui on a un produit qui est encore trop uniforme et on a énormément de familles qui échappent à la possibilité d'habiter dans des conditions décentes. Absolument, on est vraiment sur un produit qui est complètement expérimental sur les territoires ultramarins, puisque je rappelle que la Guadeloupe c'est le premier OFS à avoir été agréé, et également dans l'Hexagone. Aujourd'hui, il faut vraiment se donner les moyens de l'expérimentation. Ça reste un produit confidentiel, puisque l'objectif pour les 10 prochaines années, c'est la construction de 300 logements. Donc, il s'agit d'un objectif qui n'est pas énorme, mais on a le devoir d'essayer. Oui, il s'agit donc là de l'une des priorités posées par le président Guy Losbar, de manière à ce que le conseil départemental s'inscrive dans cette stratégie globale pour pouvoir offrir des réponses sur l'ensemble du territoire aux Guadeloupéens pour la qualité du logement, celles et ceux qui souhaitent demain devenir des propriétaires, mais aussi que nous ayons une action concrète de manière à pouvoir adapter donc ces 10 logements en direction des personnes porteuses de handicap, des personnes âgées, afin que nous puissions vraiment offrir des propositions diverses et variées, mais surtout que cela se pose sur toute la Guadeloupe. C'est indispensable puisqu'il s'agit là de parler de financements colossaux, mais aussi de financements croisés, de manière à ce que ce soit l'État, les bailleurs sociaux, mais aussi les associations donc, de locataires et voire de copropriétaires puissent participer à cette vaste réflexion, de manière à ce que nous puissions agir à faire disparaître donc l'habitat insalubre sur notre territoire, agir aussi pour pouvoir faire un certain nombre de propositions à celles et ceux qui demain veulent devenir propriétaires, mais surtout faire en sorte que nous puissions avoir des réponses multiples en direction de la population. Que nous travaillons aussi sur un certain nombre de propositions à faire, surtout au travers donc, des dispositifs posés par l'État pour faciliter donc, l'accès à la propriété, c'est-à-dire créer des conditions pour que les financements soient présents pour pouvoir proposer des alternatives donc, à toute la population, même celles et ceux qui aujourd'hui donc, sont locataires, mais demain voudraient faire l'acquisition de leurs biens. Et à cela, nous pouvons aussi corréler donc, une action en direction des acteurs économiques, puisqu'il s'agit de leur donner une visibilité sur les projets qui vont être mis en place et surtout qu'eux ils puissent se préparer et donc faire en sorte que leur entreprise puisse avoir aussi donc, cette projection sur demain. Le préfet co-préside avec le président du conseil départemental ce comité départemental de l'habitat et de l'hébergement qui s'est tenu ce matin à Basse-Terre. La politique du logement est une politique publique d'importance fondamentale, d'importance pour les Guadeloupéens pour répondre à leurs aspirations en termes de logement, d'acquisition de logement, d'occupation de logement et d'hébergement, et aussi une problématique, une politique d'importance même pour l'activité économique de notre territoire, puisqu'un certain nombre d'opérateurs économiques, évidemment, dans le bâtiment et les travaux publics sont concernés pour porter les chantiers et les constructions. Une politique qui se décline du point de vue de l'État sur notre territoire dans le cadre du plan logement outre-mer qui est en place depuis 2015 et dont on a pu faire un point d'avancée aussi sur le territoire avec des axes d'amélioration et une territorialisation qui s'améliore et qui s'accroît pour répondre vraiment spécifiquement aux besoins et aux caractéristiques du territoire de la Guadeloupe. Une politique soutenue par l'État, plus de 40 millions d'euros chaque année au budget sur la ligne budgétaire unique, mais une politique qui doit être portée aussi avec les acteurs des collectivités territoriales, la région, le conseil départemental, avec les bailleurs sociaux et les communes également, de manière à pouvoir répondre au mieux aux aspirations des Guadeloupéens en la matière et se décliner en partenariat. Donc une réunion aujourd'hui productive parce que cette instance, en raison des circonstances extérieures qui ont concerné notre territoire, ne s'était pas réunie depuis 2 ans. Donc ça a été le cadre de faire un bilan sur tout ce qui a pu néanmoins être fait et puis surtout
évoquer les sujets qui peuvent être parfois des irritants ou des légers freins à ce que tout se mette en œuvre dans les meilleures conditions. On est dans un contexte aussi économique crispé du point de vue international, avec de l'inflation sur le coût des matériaux, sur le coût de la logistique, sur le coût du transport. Donc on a aussi pu évoquer ces sujets, et une réunion dans laquelle aussi les acteurs ont pu présenter des innovations, des expérimentations en matière d'acquisition notamment et d'accession à la propriété pour les ménages les plus modestes, parce que je crois qu'il y a un désir fort aussi en Guadeloupe que chacun puisse se projeter et acquérir son bien dans lequel il construit son histoire familiale. Donc c'est une réunion dont j'espère qu'elle en appellera d'autres à d'échéances plus raccourcies que la précédente tenue de cette réunion, et qui nous permet en tout cas de maintenir un dialogue constant, continu, riche avec tous les acteurs de ce secteur, et au premier rang desquels les collectivités territoriales, communes, départements et régions.